Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Je fais du conte illustré, je fais un petit peu de bande dessinée, je fais du roman illustré, recueil de poésie récemment, et du jeu de société, un petit peu tout ça. Donc je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout sauf l'impression. Je fais tout l'avant, la création d'histoire, le storyboard, voilà, tout le truc. Je livre un beau fichier PDF, tout bien fait, à mon imprimeur. Je vois les derniers détails avec lui d'impression, voilà, de grammage de papier, d'épaisseur, tout ça, de couverture, de reliure, souple, dur, tout ça. Et après, je reçois mes exemplaires. Si besoin, entre-temps, je fais un financement participatif pour le projet. Sinon, si j'ai les fonds, je le fais moi-même. Et après, du coup, je reçois mes exemplaires et je gère tout l'après. Donc, du coup, la communication autour du projet, le contact des festivals, des libraires, des dédicaces, et la vente du truc, tout simplement. Voilà, voilà. Et micro-édition, parce que je fais rarement plus de 200 exemplaires d'un projet. Généralement, je tourne à vers un et demi projet par an. Voilà un peu l'idée, un petit truc que je dis à chaque début de vidéo. Désolé pour ceux qui me suivent, parce que du coup vous devez en avoir marre d'entendre tout le temps la même chose en début de vidéo, mais bon, ça me permet de faire un petit récap pour ceux qui débarquent et qui me connaissent pas. Hein. Il doit être majoritairement 80% des gens qui me regardent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, un petit peu spécial parce que vacances, tout ça, donc j'ai moins de temps que d'habitude. Donc du coup, je me suis dit, les amis, que ce serait intéressant de faire un petit test technique plutôt que matériel, parce que j'en ai enchaîné pas mal des tests matériels. Et en technique, un peu, il y a un truc dont je vous parle de temps en temps et que j'ai jamais pris le temps de vous montrer, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent comme ça, donc je me disais, voilà, quid de l'intérêt de montrer, mais je me dis, je vais le faire quand même, en une petite vidéo assez rapide, je vais essayer en tout cas de faire les choses assez rapidement. C'est un peu du multi-technique que j'utilise un peu moins maintenant, mais que j'ai beaucoup utilisé pendant un temps, notamment avec l'aquarelle. L'idée, tout simplement, c'est de mêler, de faire du multi-technique avec aquarelle, feutre à alcool et polychromos. Je vais essayer de vous montrer comment tout ça, un petit peu, ça s'équilibre assez bien. Alors après, je dis polychromos, n'importe quel type de crayon de cire ou d'huile, parce que là c'est à base d'huile, mais tout ce qui est crayon un petit peu opaque et tout ça peut fonctionner, hein. Les luminances fonctionnent très bien, les Winsor & Newton fonctionnent très bien aussi, voilà. Pas obligé de partir forcément sur les polychromos, moi j'ai une petite affection pour les polychromos, donc forcément, voilà. Je ne suis pas objectif là-dessus, je les aime, voilà. Et pareil en aquarelle, hein. Moi je travaille avec de l'aquarelle artisanale de chez Aqua Color, qui est une aquarelle liée au miel d'abeille et oui, au miel d'abeille, ça c'est sûr, et au miel d'acacia du coup, notamment, et à la gomme arabique. Et donc il y a une belle onctuosité, mais après votre aquarelle à vous peut très bien faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Et pareil, feutre à alcool, moi je travaille principalement avec des Winsor & Newton Pro Marker, notamment en pointe brush. Moi je suis très très fan de la pointe pinceau dans les feutres à alcool, donc je me suis un peu fixé là-dessus. Et quelques copies, les Sharpies qui sont juste là, c'est parce que c'est un peu la trousse que j'embarque en dédicace. Donc j'ai toujours des Sharpies parce qu'il y a certains bouquins que j'ai qui n'acceptent pas l'aquarelle ou le feutre à l'eau ou le feutre à alcool. Et donc les Sharpies, c'est un genre de feutre à alcool aussi, mais plus limite feutre à essence en marqueur permanent. Et ils ont l'avantage de marquer un peu sur tout, d'être bien assez saturé au niveau de la couleur. Donc je les utilise assez souvent en dédicace. Je sais plus si si je vous ai fait une vidéo sur des Sharpies. À l'occasion, j'essaierai de vous en faire une, ça peut être intéressant. J'ai l'impression d'en avoir déjà fait une. Bref. Bref. Et les, voilà, Copic, alors... Aqua Color, je vous mettrai le lien si vous voulez aller jeter un œil. Polychromos, j'en parle assez souvent, mais voilà, crayon à base d'huile, très intéressant, très saturé, très opaque, qui se bagarre un petit peu avec les luminances. Moi, j'ai une préférence pour les polychromos, mais voilà, après chacun son truc. Et en feutre à alcool, du coup, Winsor & Newton Pro Marker, moi je trouve que c'est une très très bonne gamme. On est un peu plus cher, ça s'est beaucoup démocratisé le feutre à alcool. Donc on est un peu cher au niveau des pro marqueurs, mais on les trouve souvent en promotion. Ça peut être vraiment vraiment une bonne marque, assez intéressante et de qualité. Le seul défaut, je trouve, des pro marqueurs, c'est que pour moi, je les utilise beaucoup en dédicace, donc forcément, c'est des feutres que je vais tenir sur plusieurs années. Et j'avoue que les pro marqueurs, à force d'ouvrir et de fermer et d'utiliser, de faire quelques traits, de fermer, voilà, ils tiennent
Moi, j'ai certains stylos, j'ai certains feutres, pardon, qui au bout de 1 an et demi, 2 ans, ont commencé à sécher. Ce qui est pas du tout le cas avec les Copics. Alors là, pour le coup, les Copics, c'est super cher, mais par contre, niveau qualité, j'ai rien trouvé de mieux. Alors il y en a certains, notamment les deux roses, là je crois que je les ai depuis mes premières dédicaces en 2014, donc ils ont plus de 10 ans, et vous allez voir qu'ils fonctionnent encore très bien, il n'y a aucun souci, même si... pardon, même si vous pouvez avoir voilà, des petits débordements de couleurs, d'encre et tout ça, alcool, nickel, aucun souci dessus. Mais je crois qu'on est à quasiment 6-7 euros le marqueur, en sachant que ceux-là, c'est pour faire un topo là-dessus tout de suite, ceux-là sont les Chao. Vous avez une pointe biseautée d'un côté et une pointe feutre, une pointe pinceau de l'autre. Vous voyez, elle est quand même bien chargée. Et ben, il marche toujours nickel. Et du coup, on a un corps assez fin. Donc, logiquement, on tient pas très très longtemps avec. Moi, ça va. J'arrive à tenir longtemps avec parce que je fais quelques traits, quoi. C'est vraiment pour de la dédicace et pas pour autre chose. Je fais pas du grand format. Voilà, je fais vraiment de la petite dédicace avec. Et juste pour vous montrer, voilà, comparatif. Le Pro Marker, hop, qui a une pointe biseautée d'un côté, une pointe pinceau de l'autre. Comparé au Copic, la pointe pinceau des Copic est quand même plus fine et plus intéressante. J'essaierai de vous montrer ça en photo, mais on le voit quand même assez bien, même en vidéo. Donc voilà. Mais on est déjà très bien avec les pointes, que ce soit Winsor et Newton, voilà. Ou autres, hein, vous en avez d'autres. J'ai pas encore testé les Arctics et les OUU, il va falloir que je fasse un petit topo là-dessus pour voir ce que ça donne. Juste pour vous montrer, j'avais chopé des actions il y a longtemps, et là par contre, alors attendez, là c'est la pointe fine, il faut que je me mette de côté, pointe pinceau pour vous montrer. Là on n'est pas du tout sur le même truc, hein, les amis. Hein. Ils sont bien pour démarrer, quoi. Les Copics, ils sont bien parce qu'en effet, les Twin Markers, c'est vraiment... les Copics, n'importe quoi. Les actions, pardon, excusez-moi, sont très très bien pour démarrer, mais voilà, quoi, c'est vraiment pas terrible. La pointe, je vous ferai une photo des trois, mais la pointe pinceau alors que je les ai quasiment jamais utilisées, elle est pas fine du tout, elle est un peu épatée. Donc pour du remplissage, pour des teintes un peu pastel, tout ça, je pense que ça peut faire le job. Si vous cherchez des belles teintes un peu saturées, ça peut être vraiment intéressant de partir sur Winsor & Newton. OUU certainement, parce que j'en entends beaucoup de bien. Et Copic, si vous avez les moyens, là franchement c'est la Rolls, un peu la Rolls des feutres à alcool. Et ce qui va être très intéressant avec Copic, c'est leur nuancier. Hein. Leur nuancier est super développé, super intéressant. Il y a je sais plus combien de couleurs, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal. Voilà les amis, et on va faire ce petit test sur du Fabriano Mix Media justement. Papier, alors attendez, je vais essayer de faire un petit peu de place quand même. Je sais pas si je vais tout laisser sur la table parce que je vais fonctionner un peu par étapes, mais bref, on va voir. Papier Mix Media 300 grammes, cellulose très très intéressant, un beau rendu des couleurs. On est sur de la cellulose qui garde bien en surface le pigment, donc du coup on a une belle saturation des couleurs. On peut travailler en mouillé, j'avais fait tout un test dessus. Voilà, vraiment un très très bon papier, pas excessif niveau prix en plus, donc ça peut valoir le coup d'investir là-dessus. Vous avez 30 feuilles si je dis pas de bêtises. Hop, je crois que c'est ça. Ouais, 30 feuilles. Et je crois qu'on est, je vais pas dire de bêtises, mais on est à une petite dizaine d'euros le bloc. Et pareil, ça assez souvent en promotion dans les 7-8 euros. Donc ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup de tester aussi. Donc on va se faire un petit test là-dessus. Je pense vous avoir tout dit. On va pouvoir démarrer tout de suite le dessin, les amis. On va pas perdre de temps. Comment je fonctionne moi généralement? Je fais souvent, alors moi j'aime bien garder mon croquis, j'aime pas le gommer mon croquis, donc du coup généralement je travaille avec des polychromos en base, j'essaye d'avoir une teinte claire, généralement c'est un bleu un peu de ce type là ou ce genre de choses, j'aime bien travailler avec des bleus, voilà, pour du croquis, donc je vais pas travailler avec une couleur trop foncée, pas un noir, pas du violet un peu chargé et tout ça, même si voilà quelquefois ça peut être intéressant. Là, l'idée, c'est de conserver son croquis, on va pas le gommer. Vous voyez, j'ai pas de gomme, on va travailler sans gomme. Et l'idée, c'est de se servir, entre guillemets, de ses erreurs pour transformer ses erreurs pour finaliser l'illustration, quoi. Voilà, transformer un petit peu ses erreurs, c'est un peu l'idée que j'essaye de garder. Je vais pas faire avec le plus clair, je vais faire avec celui-ci, parce que le plus clair, j'ai peur qu'on ne voit rien du tout. Donc, je vais me tailler, hop, pour avoir une belle pointe. Alors celui-là aussi, j'en parle souvent, hein, de chez Wondé, taille crayon mécanique.
Dans les 10 euros, pareil, très très intéressant. Ça va faire plusieurs années que je l'ai, et, enfin plusieurs années peut-être pas, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai, et je l'utilise quand même assez souvent, et nickel, hein, pas de problème, il se nettoie super facilement, voilà, pas de problème de ce côté-là. Je vais peut-être virer les feutres à alcool pour l'instant, les amis. Hop. On va se faire un personnage, on va se faire un buste, pour changer un petit peu du portrait. Je vais essayer de construire, parce que généralement généralement ce que je fais en vidéo, c'est du portrait assez basique, donc j'en fais depuis pas mal de temps, donc j'ai pas trop, là je fais souvent des 3/4, des trucs comme ça, donc je me mets pas trop en difficulté. Je vais voir, là je vais essayer de me mettre un petit peu en difficulté, vite fait, hein. Le seul souci que j'ai eu avec cette technique-là, où justement on gomme pas, c'est au niveau du placement et au niveau de la pose du personnage. Quand on fait un personnage, si on travaille avec une référence, bah voilà, la question se pose pas, mais là je travaille sans rien. Et là l'idée du coup ça va être, voilà, d'être sûr de sa pose dès le début, d'avoir en tête sa pose, parce que si vous commencez à chercher, oui, là il va falloir gommer, parce que vous allez placer un bras comme ça, une jambe comme ça. Alors nous on va se limiter à un buste, mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, ouais, c'est une technique là pour le coup qui laisse peu de place à la vraie erreur, quoi. L'erreur où on n'a pas mal placé un doigt, mal placé une main, et on se dit flûte, bon bah je vais là, il faut que je gomme pour pouvoir mettre comme je voulais mettre. En fait, je voulais pas le faire de cette manière-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller en étape par étape. Donc vraiment être très très léger au début, pour justement, si jamais il y a un truc qu'on n'a pas qu'on voulait pas faire de cette manière-là, qu'on puisse le rectifier, et après avec la couleur par-dessus, ça se verra moins, voilà, ce sera moins visible. D'où l'intérêt de travailler avec une couleur entre guillemets un peu claire, même si là vous allez voir que c'est quand même assez foncé, mais c'est pour montrer un petit peu, euh, appuyer un petit peu l'idée de garder son croquis. Voilà, je pense que j'ai tout dit, on va s'y mettre, et sauf que je sais pas, je sais pas encore par quoi commencer. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux faire comme pause? Écoutez, on va y aller un peu comme ça vient, et puis on va voir ce qui ressort. Donc moi, souvent, au début, je place la tête, hein. Je place, voilà, l'ovale de la tête. Je le place assez succinctement. Hop. Je vais commencer tout de suite à mettre un peu la croix pour avoir l'expression. Alors je me dis qu'un visage un petit peu baissé, ça peut être intéressant. On va placer l'oreille, les oreilles tout de suite pour donner un peu plus de visibilité sur le visage. Et là, du coup, vu qu'il est un petit peu penché, on pourrait imaginer qu'il a son corps un petit peu, il a la tête un petit peu rentrée. Donc du coup, hop. Bon, je suis parti sur il, invisiblement. Ça... Alors, je vais essayer de faire un truc un peu développé, mais j'ai pas non plus envie que ça dure trop longtemps. Donc, vous voyez, là, je me dis que j'aimerais bien qu'il ait la main un petit peu relevée. Enfin, voilà, donc je me dis, là, j'ai placé son épaule un peu trop bas, c'est pas bien grave. Je peux essayer de la rectifier en la plaçant un peu plus ici. Et le fait d'être léger fait que, bon, voilà, quoi, on peut quand même s'en sortir. Si ça se trouve, on va fort voir le croquis derrière, mais c'est pas... Enfin, moi, ça me gêne pas. J'aime bien... tant que c'est pas des gros traits de construction vraiment basiques, comme là, la croix, on va la voir un petit peu, mais ça va, c'est pas... Moi j'aime bien. Ça me gêne pas d'avoir ça. Donc là, vous voyez, je fais vraiment mon squelette. Avec une main un petit peu ouverte comme ça, je m'étais dit. Et si je veux faire ça... essayer d'avoir des lignes un petit peu aussi, donc avec le bras. Ça va pas le faire, hein, si ça se trouve. Peut-être que je me mets un petit peu trop... difficulté, mais on va voir. Là, du coup, l'épaule, elle viendrait même plus là, en fait. Hop. Il y aura peut-être, hop,
une petite difformité, hein, on va voir. Donc généralement, je commence par un croquis comme ça au polychroma. J'aime vraiment bien comment dire, la texture du polychromos, le rendu sur le papier. Je trouve ça à la fois, il y a une accroche et en même temps c'est doux, c'est vraiment très très agréable à utiliser. J'aime bien, comparé au crayon de cire, je trouve que ouais, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. On voit rien du tout sur la vidéo, je suis désolé. Je vais essayer d'avancer un peu et de marquer un peu plus le dessin. Hop, bah là voilà, là j'ai ma structure à peu près, je vais pouvoir commencer à détailler. Je sais pas pourquoi je me dis que des yeux fermés, ça peut être intéressant. Je vais juste faire, hop, l'arrondi. Je vais faire la bouche par contre. Bon là ça fait un peu bizarre avec l'épaule, hein. Je vais voir comment je peux le rectifier, mais du coup voilà, là c'est intéressant parce que je sens que le truc est un petit peu désarticulé, il faut que moi j'arrive à le réarticuler et je vais essayer de vous montrer par cet exemple-là. Ça se trouve je vais me foirer, hein. Mais que voilà, que malgré la recherche un peu chaotique à ce niveau-là, je vais quand même réussir à avoir quelque chose de plus clair. Mais je vous dis ça, si ça se trouve, ça va pas être terrible, on va voir. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'y vais là, je sais pas où je vais, hein, les amis. Je crée au fur et à mesure. Je me dis juste que vu le côté, vu la pose un petit peu, une espèce de pose un peu, voilà, un peu un suspendu comme ça, j'aime bien l'idée de contraster ça avec un espèce d'aspect un petit peu androïde au personnage. J'essaye de vous expliquer un petit peu, de motiver mon trait, même si là j'y vais vraiment comme ça vient. Je vais faire la délimitation des cheveux, parce que je pense que je vais lui faire des cheveux d'un côté, mais que là, comme il a des espèces de bouts de métal, je vais je vais pas lui faire des cheveux, je vais lui laisser un peu à crâne à raser, quoi, de ce côté-là. Ça va être marrant de lui faire une petite structure là pour l'oreille. Je sais pas, hein. Je tente. Là, ouais, de lui faire des cheveux un peu plus développés. Une grosse mèche. J'aime bien le déséquilibre comme ça. Contraster un peu le... Puis pour contraster, pour avoir une pose qui est pas trop figée, je trouve ça plus intéressant. Bon, on voit un peu mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Ça va venir. Et puis en plus, le temps est pas terrible. Bon, la vidéo définitive, ça devrait être plus intéressant. Là, j'avoue, désolé si on voit pas grand-chose. Là, je vais peut-être essayer d'avoir un peu sa musculature quand même pour justement rectifier ce truc d'épaule. J'essaye de me rappeler un petit peu les différents muscles et tout ça, même si j'ai jamais été très assidu là-dessus. Hop. Pareil, il faut pas que je marque trop. J'ai un bras un peu trop court d'un côté et un peu trop long de l'autre, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que, ouais, logiquement, s'il est comme ça... Ouais, en fait, là, en fait, je lui ai un peu trop déboîté l'épaule. Bon, ça passe encore à peu près, ça fait quand même une petite déformation, ouais.
Faut que j'arrête parce que sinon, je fais un peu foirer justement tout. Si je voulais, je pourrais tricher en essayant de lui faire une armature un peu mécanique ici, hein, vu que, bon, quelque part, ça collerait. Je vais lui faire quelques trucs, mais je veux pas, voilà. Parce que je pourrais lui faire un bras complètement difforme au final. Complètement... Mais là, du coup, pour moi, ce serait un peu triché par rapport à ce que je vous ai dit. Bon, voilà. Là, j'ai ça. J'ai un peu trop forcé, là, sur le croquis. Donc, on va voir. On va voir un peu comment on arrive à se dépatouiller avec tout ça. Je pense que je mettrai une couleur foncée pour l'habit que je vais lui mettre. Et donc, du coup, ça devrait aider. Je me dis, une espèce de chemise, ce serait rigolo. Petit peu ouverte, là. Petit côté italien. Hein. Et du coup, ce qui va être intéressant avec la chemise, c'est que je vais pouvoir utiliser les drapés pour donner un peu plus de mouvement. J'aimerais bien lui faire la chemise un peu déchirée ici. Attendez, il faut que je marque les coutures quelque part. C'est intéressant, j'aime bien marquer les coutures, moi, parce que ça aide justement pareil, à accentuer un peu la morphologie, à donner un peu plus de corps, un peu plus de corps au corps quelque part. Moi, j'ai beaucoup de mal, par contre, à faire... j'ai besoin que le tissu épouse un peu trop la morpho. Et du coup, ça me fait un tissu un peu mou, quoi, un peu chamallow à chaque fois. J'ai du mal à faire... à faire un truc un peu plus léger. C'est en construction, c'est en construction. On essaye de se rassurer. Hein. Là, du coup, vu que j'ai une déformation un peu une espèce de d'allongement un petit peu du bras, je me dis que ça pourrait être pas mal de l'accentuer avec des traits plus prononcés au niveau de la chemise pour montrer qu'il y a un petit étirement et pour valider un peu quelque part cette déformation un peu. Déchirer un petit peu sa chemise de ce côté-là. Ouais, là au final, ça pourrait être intéressant quand même de lui faire un truc un peu plus robotique. Bon, faut pas que je prenne trop de temps sur le croquis, sinon ça va prendre une plombe encore une fois. Ouais, je suis encore sur le croquis, là, il faut que dans 2-3 minutes, j'arrête. Sinon, ça va être trop long. Donc voilà un peu dans l'idée. Et là, soit je reprends pareil, soit je lui fais... Ah, on pourrait partir sur un espèce de truc un peu robe, un peu tunique, là. Bon, ça annule un peu les jambes, mais... Ou alors, pour quand même avoir un début de jambe. Garder cet aspect-là en robe. Et de ce côté-là, pareil, accentuer, avoir tout un côté gauche un peu cybernétique. Alors pareil, hein, je sais pas, voilà, je suis pas en mode boulon et compagnie, mais j'essaye de... moi souvent ce que je fais pour ça, pour le côté un peu robotique et tout ça, je marque, je redessine complètement entre guillemets la musculature sans forcément être très assidu sur le truc, quoi, mais pour faire comme s'il avait des espèces de plaques un petit peu de métal, mais très ondulées comme ça. J'aime bien ce rendu là. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Et puis je vais démarrer un peu. Yep.
la couleur sans gommer. Puis on va voir un peu comment on s'en sort. Surtout, j'espère que ça aura le temps de bien sécher. J'aurais dû mouiller mon aquarelle avant, au préalable. Je vais rester léger, hein. Je vais rester léger à l'aquarelle parce que le but justement, il faut pas trop charger à l'aquarelle parce qu'on va superposer pas mal de choses. Donc le but c'est vraiment de juste là pour le coup de mettre juste quelques teintes quoi. On va juste poser quelques couleurs. On peut faire quelques fondus quoi, mais le but c'est de vraiment laisser le reste pour que pour qu'on puisse faire après du feutre à alcool, du crayon de couleur. Alors c'est pas, voilà, c'est pas une technique que je maîtrise, hein, attention, hein, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer quand même parce que j'ai fait pas mal d'illustrations avec ça il y a longtemps en plus. Donc bon. Et du coup, c'est vraiment une technique qui était intéressante justement dans ce rapport-là de venir, comment dire, de jouer avec ses erreurs, quoi, de venir rattraper ses erreurs, de venir... Et en fait, moi, je me rends compte aussi que j'aime bien cette technique-là parce qu'avant, je gommais, hein, forcément, comme tout le monde. Je gommais. Et ce qui est dommage dans le fait de gommer, enfin moi en tout cas, ce qui m'embêtait, c'est que du coup, je perdais... je lui fais un... Je perdais un petit peu... Des fois, je gommais en me disant, bah là, j'ai fait une erreur. Et comme j'avais gommé, bah, je savais plus où était mon erreur et ce que j'avais fait. Donc, du coup, des fois, je trouvais que c'était un peu contre-productif, quoi, dans l'idée. Ça... J'ai plus trop de peau, on va essayer d'être efficace. Je vais garder le bleu, bah tiens on va le faire tout de suite, le bleu et tout ça pour le côté, tout le côté armure un peu cybernétique et tout ça. C'est tout un truc avec ça, on va varier un petit peu on va utiliser du bleu et du violet, mais je vais essayer de rester dans... Ça m'a pas, enfin ça m'a beaucoup aidé, j'ai quand même pas mal de lacunes, hein, mais le fait de travailler... quand vous travaillez un peu de la musculature et tout ça, de faire des automates, hein, faire des repos, faire des trucs, je trouve que ça aide quand on fait un petit peu, si vous travaillez en boulon, écrou et tout ça, bon, c'est moins intéressant. Mais si vous marquez chaque muscle comme si c'était une espèce d'armure qui vient par-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permet d'apprendre à la fois l'anatomie et en même temps d'avoir un rendu qui fonctionne, quoi. Où c'est pas juste une étude, quoi. Donc ça mêle un peu l'utile à l'agréable. Quand on aime dessiner des robots, hein. Sinon en effet c'est un peu... ça sert moins. Ah, c'était pas sec, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était pas complètement sec, est-ce que je peux... Hop. Ça c'est pas grave, ça de toute façon je vais faire un fond, donc je pourrais le rectifier, mais je vais juste remettre un petit peu de couleur de peau, et cette fois-ci j'essaierai de faire gaffe. Je vous jure. Je suis tellement bordélique dans ma façon de faire. Au début, je m'étais dit, je vais faire des vidéos tests, je vais faire ce que je suis en train de faire, quoi, toute cette chaîne YouTube et tout ça, et je m'étais dit, ça va m'aider à structurer un petit peu ma façon de dessiner. Alors, ça m'a discipliné sur pas mal de choses, sur mon emploi du temps, sur ma gestion du temps et tout ça, même si je me galère encore pas mal. Mais par contre, dans la création, j'essaye, hein, mais je suis quand même assez chaotique. Après, je me dis, bah c'est tout, hein, c'est parce que je fonctionne comme ça. À un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Puis au final, quand c'est trop, quand c'est trop ordonné, quand il y a pas de chaos, justement, bah du coup, je me fais chier. Je m'ennuie. Il n'y a rien de pire que de s'ennuyer quand on crée. Que s'il y a bien un endroit où on est censé pas s'ennuyer, c'est bien là, quoi. Où les idées sont censées fuser.
Bon, les nuances sont fines, mais on va essayer de se dépatouiller avec ça. Je veux pas non plus que ce soit un arc-en-ciel, le bazar. Tiens, pour la chemise, on va rester sur du bleu, mais très très léger. Je vais essayer de le mélanger avec un peu de vert pour avoir voilà, un petit côté bleu, bleu-vert, un peu haut et tout ça. Et... Désolé hein, si vous entendez des bruits, ce sont mes poules. Ah, j'avais oublié, hop. J'avais oublié les oreilles. Sur un peu de marron là pour casser un peu toute l'ambiance bleue. Ça aussi, voilà, ça peut être déstabilisant d'avoir la couleur un petit peu qui fuse comme ça, mais au final, ça le sera pas parce que ça fait un truc un peu intéressant, je trouve, d'avoir des jeux comme ça de fusion un peu hasardeux. Et ça reste, vous allez voir, hein, ça reste des couleurs assez légères, même si elles ont l'air d'être fort foncées comme ça. Déjà en séchant, elles vont s'atténuer. Et en plus, on va redéfinir par-dessus. Donc là, comme c'est la dernière couche posée, on a l'impression qu'il y a ce côté un peu définitif où on se dit ah voilà, tout est flou, je suis en train de perdre la teinte que j'avais fait pour le visage et tout ça. Mais tout ça, ça va se s'atténuer avec les couches successives qu'on va mettre. Alors j'essaye de me brouiller quand même parce que le temps file. À chaque fois, je dis que je veux aller, que ce sera court et ça ne l'est jamais. Je sais même pas. Je crois, mis à part moi, je sais pas s'il y a des gens qui me croient encore quand je dis on va faire un test court. Hein. Chaque fois, je pars sur 1 heure et des. Alors après, moi j'aime bien laisser quelques blancs, mais si vous voulez faire du remplissage et voilà, ne laisser. Moi j'aime bien laisser quelques nuances de blanc, voir un petit peu comment tout se mélange, voir voilà faire un truc un peu, faire des effets un peu hasardeux comme ça, j'aime bien. Alors moi c'est un petit peu mon problème aussi, c'est que je peux facilement perdre en clarté et en lisibilité un peu de l'œuvre. Donc là on est sur un seul personnage donc ça va, mais pour avoir fait un petit peu de bande dessinée, c'est un peu mon démon ça. Hein. C'est que du coup j'ai tendance à trop charger, que ce soit en couleur, en ancrage et tout ça, et donc du coup plus on charge, moins c'est lisible, hein, tout simplement. Il faudrait apprendre à être succinct, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Tiens, je me disais, la robe, on aurait pu la faire dépasser là. Ça peut être pas mal, je pense, qu'elle se balade un peu comme ça. Bon, vous voyez, on a une petite déformation, mais pour moi, ça reste lisible, hein, ça reste compréhensible. On n'a pas une dislocation de l'épaule non plus. Hein. On n'est pas non plus sur un truc trop incohérent, quoi. On va faire du rouge pour on va venir bien contraster tout l'aspect un peu bleuté de l'illustration avec un rouge assez puissant. Je vais essayer. Enfin, pas trop non plus, hein, parce que je veux rester. Après, cela dit, il y a des parties, je vais pas tout. Les couches futures que je vais faire avec les polychromos et les feutres à alcool, je vais pas en faire sur tout. Hein. L'idée, c'est de choisir certains endroits. Bon, après, je reste quand même assez léger. Je vais peut-être rajouter un petit peu. Voilà, pour avoir un truc un peu plus. L'idée, ouais, c'est d'aller chercher les endroits qui vous semblent manquer ou qui vous semblent intéressants d'accentuer. Ça va être ça qui va être intéressant avec le. Comme là, je sais que le visage, il n'est pas, au final, pas très. Si je le laisse comme ça, il n'est pas si défini que ça. Donc, c'est avec justement les feutres à alcool et les crayons que je vais le redéfinir un peu plus. Alors là, comme on est sur la couche, cette robe-là, cette partie de la robe, elle est un peu en second plan, ce serait pas mal de tout de suite la. Alors, soit je la. Non, quoique, j'allais dire, soit je la noircis là, soit j'attends et je le fais justement. Ça sera peut-être plus intéressant au feutre à alcool. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là, hein, parce que comme ça, on avance. Je vais travailler un fond. Par contre, le fond, j'aimerais bien avoir une texture un peu prononcée. Qu'est-ce qu'on va prendre Là-dessus.
C'est un peu terne, mais je me dis ça va permettre de... Ça va permettre de faire toujours contrasté. Moi, je suis toujours à la recherche de contraste, hein, des fois un peu trop, mais ça va permettre justement voilà, de venir contraster avec le reste et accentuer du coup le côté coloré du corps. Ce que j'adore avec le pinceau plat, c'est ça. Ce genre de petit effet un peu où on va chercher un peu la texture du papier. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, hop, on va s'arrêter là pour l'aquarelle. Certaines... Alors, tout est pas sec, donc je vais commencer, parce que normalement, il faut que j'attende. Hein. Là, le mieux, c'est que si vous pouvez, c'est attendre que ça sèche complètement. Mais là, j'ai pas le temps, donc on va quand même y aller comme ça, et je vais faire tout doucement au fur et à mesure. Donc, pour moi, ça me semble plus intéressant de la démarrer avec une couche de feutre à alcool et de finir avec les polychromos pour vraiment faire quelques détails au polychromos. Je vais essayer de mettre ça là. Les polychromos, je vais les mettre ici. Donc, je pense que le fond, c'est ce qui va sécher en dernier, donc je ne vais pas y toucher. Je vais le laisser à l'aquarelle. Parce que d'un côté, j'ai pas le temps. Mais de l'autre, ce qui va être intéressant de le laisser à l'aquarelle, c'est que du coup, on va vraiment faire ressortir le personnage avec les secondes couches. Et du coup, les fonds ne touchent plus. Ça, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre et à l'intégrer. Parce que je voulais, je m'étais dit, oh si, voilà, quand je découvrais une technique ou un mélange de techniques, je me disais, je vais le faire sur tout. Ah, voilà, j'avais ce côté un petit peu, comment on dit ça, un petit peu répétitif et un petit peu voilà sans réflexion de me dire ah si voilà je vais tout accentuer, je vais tout, et ben non, en fait si t'accentues tout, la recherche de contraste et la recherche du coup en fait en accentuant tout devient homogène et du coup tu repars sur un truc où on comprend plus et du coup il faut de nouveau réaccentuer. Donc là il faut être léger. J'ai du mal, hein. Je le dis, c'est pour moi aussi, hein, parce que je sais que j'ai du mal. Je sais que je me galère. Là, le mieux, c'est si vous avez un nuancier de toutes les couleurs. Moi, j'avoue que, bon, j'allais dire que je les connais, mes couleurs, mais je vais peut-être faire quelques conneries. Mais si vous avez un nuancier avec toutes vos couleurs, parce que feutre à alcool, on sait tous que, en fonction du papier, et surtout la pastille un petit peu de couleur que vous avez là, c'est jamais la couleur que vous avez dedans. À la limite pour les copiques, et encore. Même pour les copiques, en fonction du papier que vous allez utiliser, vous n'avez pas les mêmes rendus. Par exemple, généralement, le feutre à alcool, ça s'utilise sur un papier layout. Il faudra que j'essaye. J'ai jamais essayé de papier layout encore. Il faudra que je tente. Layout, c'est un papier 70 grammes, un petit peu comme du calque, qui va pas du tout, qui va absorber, mais très très légèrement l'encre, et du coup, elle va beaucoup rester en surface, ce qui fait que ça ne ressort pas de l'autre côté, ça ne transperce pas le papier parce qu'on a ce côté un peu glacé. Sur n'importe quel autre type de papier, le feutre à alcool va avoir tendance à pénétrer. Là, on est sur du 300 grammes, donc je me dis que va y avoir de la marge. Normalement, il devrait y avoir de la marge. Au pire, je vais flinguer la feuille du dessous, c'est pas bien grave, mais il devrait y avoir un petit peu de marge avant que ça devienne, avant que ça devienne n'importe quoi. Voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près l'air de rien, là, le temps de parler, ça a un peu séché. On va s'y recoller, hop. Et on va s'activer les jambons, parce que, alors j'ai envie de retravailler un petit peu le visage. Alors pour retravailler le visage, parce que j'ai pas non plus des teints de peau, j'en ai pas tant que ça au final, parce qu'en délicat je les utilise pas tant que ça. Je peux peut-être utiliser un genre de gris chaud. On est sur un gris chaud quoi là? Alors, warm grey, hop. Vous savez quoi, je vais quand même essayer de prendre une petite feuille à côté pour pas non plus faire n'importe quoi. Normalement j'en avais une qui traînait. Voilà, merci, hop. En plus celui-là il est un petit peu usé pour le coup. Oh ouais, alors celui-là ça sert à rien. Tiens, j'en profite, je fais le tri. Ça sert à rien que je le garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il fait son petit marché là pendant la vidéo. Ouais, sinon je pars sur du... Soit je pars sur un petit orange, mais ça va être... Ah ouais, ça va être fort orange en fait. Après, bon, ça peut être un concept, ça peut être intéressant. Soit je pars là-dessus,
soit je pars sur un des roses, mais pareil. Je pense qu'ils vont être... Ouais, celui-là, c'est pas la peine. Tu vois, il va être fort chargé aussi. Après, je peux quand même travailler un peu la bouche avec celui-là. Ça va être un peu chargé, mais ça peut lui donner un style. Vous voyez, bon, j'ai pas assez de couleurs pastel en fait, c'est ça le problème. Mais vous voyez déjà rien que ça, le côté, vous allez voir avec l'aquarelle, ça donne tout de suite un rendu vraiment très très intéressant. On va le faire avec le orange, vous savez quoi? On va unifier, on va le faire avec le orange, et même si ça contraste fort, c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Hop. Parce que je pense que même si la couleur est très saturée, ça peut être intéressant. Donc là, l'idée, voilà, c'est de rajouter une petite couche d'ombre avec le feutre à alcool. Ça va être ça, l'idée. Et vraiment le mélange... le mélange aquarelle feutre à alcool, je trouve que ça fonctionne tellement bien. Même, vous allez voir, même là, sur une couleur saturée comme ça. En fait, comme l'aquarelle, ça reste en fait un médium assez, j'allais dire fade, c'est pas le bon mot, mais assez léger. Même sur des aquarelles très, très chargées, on a une belle texture, mais souvent la teinte n'est pas hyper saturée. Du coup, quand vous venez contraster ça avec du feutre à alcool qui, lui, pour le coup, même sur des couleurs pastel, reste très vibrant, très saturé et tout ça, ça prend tout son sens, quoi. Ça... Bon, là, j'ai pas trop choisi ma lumière. J'essaie surtout d'avancer, c'est pas grave, hein. C'est juste pour... Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, faut choisir sa lumière, normalement. Là, j'y vais un peu comme un bourrin. Et là aussi, voilà, vous voyez, la couleur est hyper saturée, donc on se dit, oh là là, ça vient contraster beaucoup trop ce que j'ai fait auparavant. C'est pas grave, on a encore la phase polychromose qui va venir aider tout ça. Au final, je me dis que les cheveux... Ah, les cheveux, par contre, je peux peut-être utiliser le warm grey, justement. Il est où? Hop. Ça, je pense que ça peut le faire. Alors le mieux hein, pour du multitechnique comme ça, c'est quand même d'avoir un papier lisse. Hein, parce que vous allez voir que plus le papier est grainé, plus vous allez abîmer vos feutres. Ça par contre, autant l'aquarelle, le crayon, tout ça, il n'y a pas de souci. Autant le feutre, dès que vous êtes sur quelque chose d'un peu grainé, c'est le souci, c'est que ça va venir vite abîmer votre pointe, quoi. Donc ça, faut se méfier. Parce qu'au prix des feutres... Ah, pas dire ce que je pense, ça fait un peu... voilà. Après voilà, moi ce problème-là, je l'ai parce que j'utilise une pointe pinceau. Hein. Si vous utilisez les pointes classiques, elles sont beaucoup plus résistantes. Et là, pour le coup, vous pouvez vous amuser à tester ça sur d'autres papiers. Mais la plupart du temps, oui. La plupart du temps, c'est bien d'avoir un papier lisse, je trouve. Ça... Bon, on va charger un peu plus. Est-ce que je prends un bleu comme ça? Moi, alors, ça, il va être bien, ouais, il va être bien chargé. Oh, et puis il commence à s'user un petit peu celui-là. Il va être bien chargé. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? On avance, on avance. Ou alors, ouais, je pars sur les actions aussi, hein, en fait. Hein. Autant que je les utilise. Autant que je les utilise. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Trop. Fais voir celui-là un coup. Oh, ouais, non, il est beaucoup trop chargé celui-là. Ouais, très bien. Voilà.
voyez, voilà, ils sont bien, hein, ils sont sympas, ceux de chez Action, parce qu'ils sont pas chers, quoi, mais ils sont très chargés en alcool, et donc du coup, ils sont très chargés en alcool, et je trouve peu en pigments, enfin en pigments. Ils sont pas saturés, quoi, donc du coup, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour faire du fond, c'est pas mal pour là, voilà, là, la chemise, elle était très claire, et je voulais garder un peu le côté clair de la chemise, donc ça s'y prête, mais en soi, ça peut quand même être beaucoup plus intéressant d'investir dans des... dans une gamme un peu plus, voilà quoi, un peu plus développée, un peu plus intéressante, un peu plus saturée. Bref, hein, vous m'avez compris. Donc vous voyez, ça prend forme tout doucement là. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Et en vrai, vous pouvez limite vous servir que des nuances de gris, hein. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, hein. Juste des nuances de gris en polychromos, en feutre à alcool, et venir travailler vos ombres comme ça, quoi. Parce qu'en fait, la nuance de gris, du coup, comme elle est transparente, elle va se superposer à la couleur que vous avez posée. Donc du coup, ce sera jamais la même. Vous n'allez pas avoir quelque chose d'homogène. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça peut en effet... comment dire ça, j'allais dire homogénéiser, c'est pas le bon mot, mais ça peut donner un aspect assez global, équilibré. Si vous avez un peu chargé en couleur, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, hop, les boutons dans un espèce de vert, ça peut être rigolo. Ah, tiens, bah, là... les petites coutures aussi, je sais pas, je me dis que le contraste peut être sympa. J'ai pas fait les... Il est où mon warm grey là? J'ai pas fait. Hop. J'ai pas fait mes sourcils. Ça va pas, hein. Je fais pas mes sourcils. Hein. Je peux même accentuer un petit peu les yeux, comme ça quand je vais revenir après. Je pense que je vais faire je vais finir avec les polychromos, et donc je ferai un espèce d'ancrage au polychromos aussi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Quoi d'autre? Tiens, bah, peut-être celui que j'avais pris de base, là, le plus foncé, c'est lui. Ouais, voilà, pour finir bosser un peu l'armure, ça peut être intéressant. C'est un peu fort chargé, même. Fort foncé, mais ça va le faire. Et là, au final, la couche de violet, elle a complètement annulé le crayon en dessous. On voit même plus, je sais même plus ce que j'avais fait comme... je sais même plus ce que j'avais fait comme trait. Comme quoi, hein. Puis là, pareil, je lui avais fait les cheveux un peu rasés. Au final, j'ai pas assez... j'ai été trop... j'ai trop chargé avec la couleur des cheveux, donc du coup, on a l'impression qu'il a un truc un peu... pareil, homogène, quoi. Bon. Ah. Voilà, c'est pas... On voit qu'il a les cheveux un peu plus courts, quoi, ici. Hop, il me faut de nouveau celui-là pour faire cette partie-là. Bon, au final, je critique, mais là, j'avoue qu'il me dépanne bien les actions. Donc là, si je les avais pas, je serais un peu dans le bras. Bon, là, je fais un peu nimp, hein, au niveau de la texture et tout ça. En fait, là, je suis juste en recherche de volume, et surtout, je vois le temps qui défile, donc j'essaye d'avancer assez vite.
Et puis de toute façon, on va vite là, je vais juste, voilà, je vais juste m'occuper de ça et on va vite passer au polychromos. Et au polychromos, je pense que je vais utiliser qu'un ou deux crayons. Je vais peut-être utiliser juste celui-là, juste pour déjà montrer ça, montrer ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas si... Ah bah, vous savez quoi, on va le faire comme ça. Pour utiliser au moins le rouge. Je vais venir casser le... Hop. Je vais y arriver à finir mes phrases. Je voulais dire que je vais venir casser justement le côté jupe au-dessus et jupe en dessous avec le polychromos. Je vais peut-être pas tout de suite. Je vais revenir avec celui avec lequel j'avais fait l'ancrage pour ajouter un petit peu de, pareil, toujours un petit peu de contraste par-dessus. Voilà, encore une fois, hein, là j'essaye de vous faire un truc un peu complet en un minimum de temps. Faut y passer un peu plus de temps, hein, parce que là, voilà, là ça reste, hein, ça reste assez basique ce que j'ai fait. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus, hein, voilà. Mais ouais, c'est une technique qui, quand on prend un peu plus le temps, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une technique déjà qui permet de s'interroger, qui permet de pas aller tête baissée dans son dessin, et qui permet de se dire à un moment donné, bah, pourquoi j'utilise ça, pourquoi là ce serait intéressant, pourquoi, voilà. Ça permet de se poser des questions pendant le processus créatif, quoi. Parce que si moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça, si je travaille avec une seule technique, j'ai tendance à un moment donné à passer en mode automatique, et du coup, je suis plus, je me pose plus trop de questions, quoi. J'avance dans le dessin de manière un petit peu automatique. Et c'est plaisant, hein, c'est très très plaisant de ne pas se poser de questions, de laisser la main faire. Mais de temps en temps, voilà, se poser des questions, prendre un peu de recul, le temps de changer d'outil et tout ça, se rendre compte peut-être qu'il y a quelques défauts, voilà. Ça peut être intéressant. Et après, bon, il y en a qui sont très bons dans une seule technique, il y en a... faut que chacun trouve sa façon de faire. Et là, je suis en train de me dire, j'espère que j'avais pas déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Allez, on va s'arrêter là et on va faire... j'ai pas fait les cheveux. On va faire une petite couche d'ancrage. Toujours avec le polychromos. Là, ça peut être intéressant d'avoir une encre un peu plus foncée, on peut le faire au feutre à alcool, on peut le refaire à l'aquarelle, on peut le faire... moi, je vais le finir au polychromos, comme ça, on termine. Mais voilà, après, voilà, cette dernière couche, en fait, elle va vous permettre vraiment de faire tout ressortir, quoi. Là où ça reste encore un petit peu brouillon. Et on est à 1h04 de vidéo. Bien joué, Ben. Bien joué, bien joué. Ça va encore prendre un peu de temps à monter. Cassé. Incassable. Incassable. Ceux qui en arrivent. Bon, là, l'idée, voilà, c'est pareil, hein, c'est de venir accentuer un côté en particulier. Enfin, le côté qui est le plus dans l'ombre, normalement. Là, je vous avoue que j'y vais un peu en speed. Bon, hein, désolé, je speed un peu.
Voilà, à peu près, hein. Non, voilà, bah, c'était surtout pour appuyer, hein, ce que je voulais. Après, voilà, là, je pourrais encore détailler. Je pourrais refaire un petit coup de blanc aussi. Ça peut être intéressant d'avoir un blanc style Posca ou ce genre de choses pour revenir dessus, marquer certaines zones et tout ça. Bon, mais voilà un petit peu l'idée. Sachant que voilà, encore une fois, ouais, là c'est dans un temps imparti, mais après quand on a un peu plus de temps, ça peut être intéressant. Notez que voilà, quand même pour un truc où je savais pas du tout où j'allais à la base, où j'étais un peu perdu à certaines parties du dessin, bon, il y a une cohérence de résultat, déjà, à peu près, hein, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie, mais c'est déjà quand même pas mal de ce côté-là. Il y a certaines zones que je pourrais encore plus accentuer. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette technique-là aussi, c'est que c'est jamais fini en fait. On peut toujours revenir un petit peu dessus, on peut toujours contraster un peu plus. Voilà. Et au final, tout ce que j'avais fait en croquis en dessous, qui était pourtant quand même assez chargé, c'est vachement bien dilué et se voit quasiment plus. Il y a quelques traits qui se voient encore. Mais moi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment avoir toute la construction derrière, ce rond qui est encore là. Je trouve que ça donne de l'histoire un peu au dessin, sans parler forcément de l'histoire du personnage, tout ça. Mais ça donne du fond. Moi personnellement, ça me plaît dans cette idée-là. Mais voilà un peu l'idée, les amis. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous aurai montré, fait découvrir deux, trois trucs. Et puis voilà un peu. Donc voilà, côté un peu multitechnique, je voulais vraiment vous montrer ça. Ça fait un moment que je vous en parle. Et ben voilà les amis, vous oubliez complètement toute une zone d'ombre juste là. Bon, c'est pas grave. On n'a plus le temps les amis, il faut que j'aille. Écoutez, sur ces bonnes paroles, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et et en fonction de l'heure, j'ai plus ma phrase de fin, et en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, si je vous souhaite, oh là là, je me galère, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut.